Laissez-moi 2 petites secondes pour finir l'impression 3D et on passe à l'inclusion. Ma figurine est un personnage que j'imprime en 3D avec un filament bois. Là, vous la voyez imprimée avec un support qui rend le personnage d'autant plus intéressant. Et je vais reprendre cette idée de flottaison avec la résine. Pour ça, je vais laisser un petit peu de support et ne pas tout enlever. La figurine est prête, on peut passer à la suite. Voilà. Pour l'inclusion, j'utilise de la résine transparente et un moule en silicone. C'est pour faire des orgonites. Je vous montre ça dans les prochaines vidéos, on va s'éclater. Bref, je passe à la coulée, ça va être magnifique. La résine est bicomposante. Qualité pro, je vais pas avoir de soucis. Elle a été conservée à une température stable et sa date de conditionnement est très récente. Elle doit être dosée. Pour 100 g de résine, il faut ajouter 1 à 2 g de catalyseur. L'atelier étant assez froid, il faut s'adapter. La prise sera d'autant plus lente et ça, c'est à exploiter. Pour le mélange du catalyseur avec la résine, j'y vais tout doux. Et oui, c'est pas une omelette, donc il faut prendre le temps. Le but n'est pas de faire rentrer de l'air dans le mélange. Pour la coulée, pareil. Je me rapproche le plus possible du moule et je verse très lentement la résine de manière continue jusqu'à le remplir de moitié. La résine va rester un moment liquide, donc pas besoin de se presser. La figurine y sera immergée de moitié jusqu'à ce que la résine gélifie. Cela va permettre de positionner le personnage. Ici, il y avait tendance à une flottaison, donc il a été maintenu ici jusqu'à ce que ce soit stable. Dans la foulée, les dernières coulées sont faites et on va attendre plus de 5 heures minuit avant de démouler. Cinq petites heures ont passé, je démoule. Franchement, la transparence de la résine est superbe. Ici, j'aurais utilisé en tout 1 kg de résine et je suis pas déçu. Quelques modifs doivent être faits à la base et ça, on le fera par ponçage. Pour poncer, toujours pareil, 3 feuilles d'un grain fort à un grain fin. Donc ici, j'ai du 100, du 400 et du 1000. Et toutes ces feuilles sont faites pour un ponçage à l'eau. Pour le ponçage, il faut évidemment une surface bien plane pour y disposer les feuilles. Je prends mon temps, l'eau va être renouvelée souvent et la pièce en résine sera lavée de temps à autre avec de l'eau bien froide. Après, il faut poncer jusqu'à ce qu'on soit content du résultat. La surface est maintenant bien lisse, je vais passer au polissage et après on sera bon. Habituellement, le polissage s'effectue avec différentes pâtes à polir. Elles ont chacune des qualités abrasives différentes, plus ou moins fines. Après le polissage viendra le lustrage.
Coton, peau de chamois, feutrine, il y a plein d'outils à utiliser pour obtenir une transparence parfaite comme celle du verre. Là, vous avez vu, j'utilise du Mirror. Ça marche aussi pour redonner de l'éclat à de vieilles inclusions. C'est bon à savoir. Allez, un petit coup de lustrage avec un disque en coton. Monter sur un touré, ça aurait été encore mieux, mais à la main, vous voyez que le résultat est déjà là. Bien content du résultat, c'est classe, poétique, pas mal, facile à faire. Je vous laisse vous inventer une histoire et je vous dis à la prochaine. Bien à vous.